Deuxième et dernière vidéo concernant la création de ton business aligné et aujourd'hui on va parler de la création de ton tunnel de vente. Sachant que le tunnel de vente, c'est toutes les étapes que va franchir ton client qui est d'abord un visiteur, puis ensuite un prospect, puis ensuite un client, puis ensuite un client fidèle pour enfin finir par devenir un ambassadeur. Donc ton tunnel de vente commence par ta communication et finit par l'étape de fidélisation. Et nous on va le faire à l'envers, on va partir de la fin pour remonter jusqu'à ta communication parce qu'on va partir notamment de la création de ton offre pour ensuite pouvoir communiquer dessus parce que ta communication se base sur la création de ton offre. Donc on va y aller étape par étape. La première étape, c'est la création de ton offre. La deuxième étape, c'est la création de ton freebie. La troisième étape, c'est te faire connaître. Et enfin, la quatrième étape, c'est de créer tout ton écosystème. Et on rentre tout de suite dans le sujet avec la création de ton offre. Ton offre, comprends bien que c'est la voiture qui permet à ton client idéal de passer de A à B. A, c'est sa situation actuelle. B, c'est sa situation rêvée. Et toi, ton offre lui fait passer de A à B en passant par plein de petites étapes intermédiaires. Et c'est ce qu'on va chercher à déterminer. Ton offre combine donc tout ce dont il a envie, mais surtout ce dont il a besoin. Sachant que pour rappel, il y a une distinction entre ce dont il a besoin et ce dont il a envie. Ce dont il a envie, c'est par exemple perdre du poids. C'est le résultat final. Et ce dont il a besoin, c'est ce dont il a vraiment besoin pour arriver à ce dont il a envie. Donc par exemple, s'il veut perdre du poids, il va falloir qu'il comprenne l'alimentation, il va falloir aussi qu'il creuse au fond de lui, qu'il apprenne à se connaître, à faire de l'introspection, etc. Donc ton offre propose aussi bien ce dont il a envie, mais surtout ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, c'est toi qui vas le déterminer grâce à l'étude de ton client idéal, grâce aux interviews clients idéaux. Et par la suite, tu pourras lui proposer une première offre qui va correspondre à ce que tu as déterminé. Mais cette offre-là, elle va s'affiner au fil du temps. Elle ne sera jamais parfaite dès la première fois et elle va constamment s'affiner, elle va constamment changer, évoluer selon ton client idéal, selon toi également, selon ce que tu aimes moins et selon aussi ce que ton client aime ou aime moins. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Non, tu n'auras jamais une offre qui sera faite dès le début et d'ailleurs, ton offre ne sera jamais aboutie, jamais finie. Oui, elle peut être finie d'une certaine façon parce que tu auras fait ce que tu as imaginé, mais cette offre-là va évoluer tout le temps en fonction de tes feedbacks, en fonction de toi. En revanche, c'est pas parce qu'elle va évoluer que tu dois partir avec une offre moyenne dès le début. Non, la version 1, c'est la version idéale de ce que tu avais imaginé, tout en sachant que, comme je te le disais, ça va évoluer. Mais il faut qu'elle te plaise, cette offre. Il faut qu'elle te plaise, il faut qu'elle plaise aussi à ton client idéal. Et j'ai même envie de dire, tombe amoureuse de ton offre. Si tu aimes ton offre, tu auras tellement plus de facilité à en parler et ton client idéal va connecter avec toi grâce aux émotions que tu vas partager, à l'enthousiasme que tu vas partager, parce que la façon dont tu communiques avec ton offre, ça se ressent, ça se voit en fait. Si tu aimes ton offre, ça va se ressentir et à contrario, si elle te draine, si elle ne correspond pas tellement à ce que tu aimes faire et ce que tu sais faire, ça va se ressentir, ça va se voir et ton client, enfin en tout cas ton prospect, il va être en mode j'ai pas tellement envie d'acheter parce que elle a pas l'air très motivée par ce qu'elle fait. Le fait que toi tu aimes ton offre, que tu aimes ce que tu fais, ton client, il va le sentir. Et ça va lui permettre déjà d'acheter. Et en plus, si ça se ressent au niveau de ton offre, de ce que tu proposes, ça va aussi se faire ressentir sur la qualité de ton travail. Et ton client, quand il apprécie ton travail, il va être beaucoup plus à même de racheter une seconde fois chez toi. Et sache qu'il est beaucoup plus facile de faire acheter de nouveau à un client qui est déjà satisfait, qui est déjà heureux de ce que tu proposes, plutôt que de trouver de nouveaux clients. C'est beaucoup plus fatigant, c'est beaucoup plus énergivore de trouver de nouveaux clients que de faire racheter tes mêmes clients. Donc ton but, mon but, c'est qu'ensemble on puisse créer une offre pépite. Et une offre pépite, c'est une offre qui te plaît aussi bien à toi qu'à ton client idéal. Donc pour ça, je vais t'inviter à reprendre les informations que tu avais collectées grâce à l'étude de ton client idéal et de rappeler quel est le problème principal de ton client idéal que tu cherches à résoudre. En gros, son point A. Et également, quelle est la transformation que tu lui proposes, donc le point B. Et dernière question, de quoi a-t-il besoin. Puis une fois que ça c'est fait, on va prendre en compte tes propres envies et tes propres besoins pour créer une offre qui te plaît. Donc la première question est celle-ci. Qu'est-ce que tu sais faire, peux faire et veux faire? Parce que ce n'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu peux le faire compte tenu de tes contraintes et aussi que tu veux le faire. Par exemple, si tu sais coacher mais que tu n'as pas tellement envie de coacher, ne le propose pas. Donc dans un premier temps, écris tout ce que tu sais faire.
coacher, créer du contenu, faire des vidéos, des photos, peu importe, tout ce que tu sais faire. Et dans un second temps, reprends toutes ces compétences et demande-toi ce que tu peux faire vraiment là, compte tenu de tes contraintes financières, de tes contraintes de temps, de toutes tes responsabilités à côté. Qu'est-ce que tu peux faire vraiment? Et en dernier, parmi ce que tu peux faire, demande-toi ce que tu veux vraiment faire. Et quand ça c'est fait, demande-toi quels sont tes non négociables. Tout ce qui est pour toi très important. Par exemple, est-ce que tu veux être complètement libre de ton temps? Est-ce que tu veux travailler seul ou est-ce que tu veux travailler en équipe? Est-ce que tu veux passer le moins de temps derrière ton ordinateur? Puis ensuite, demande-toi quel serait ton business model idéal. Est-ce que c'est de la prestation de service? Est-ce que c'est de l'accompagnement individuel, de groupe? Est-ce que c'est des communautés? Est-ce que c'est des abonnements? Est-ce que c'est des programmes 100% en autonomie? Et donc finalement, dans ton monde idéal, à quoi ressemblerait ton offre idéale? Ou tes offres idéales? Si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Écris absolument toutes tes idées. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mélanger ce qui plaît à ton client idéal et ce qui te plaît à toi pour ensuite créer une offre pépite. Sachant que, comme je te l'expliquais au début, ton offre, c'est le véhicule qui permet à ton client de passer de A à B. Donc concrètement, comment tu lui permets de passer de A à B? À quoi ressemble la voiture qui lui permet de se transformer? Le but va être de te mettre dans la peau de ton client idéal et d'imaginer à quoi ressemble cette offre. Sachant qu'il y a des choses à prendre en compte, notamment le fait que ton client, il est feignant et ton client n'a pas le temps. Donc ton offre doit être la plus simple, la plus efficace possible en prenant en compte ses contraintes à lui. Imagine que toi, tu viens t'insérer dans sa routine, dans son monde avec ses problèmes et que toi, tu as l'offre qui s'adapte parfaitement à tous ces problèmes, à toutes ces contraintes. Ton client, il a besoin de rapidité, il a besoin de sécurité et ton offre doit répondre à ça. Donc à quoi ressemble cette offre idéale? Pour répondre à cette question, cite toutes les étapes qui permettent de passer de A à B. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, quand tu vas de A à B, il y a plein de micro-étapes entre. Toi, réfléchis exactement à ça. Quel est le processus qui va permettre à ton client d'arriver à sa destination finale? Indique tous les outils qui vont lui permettre. Est-ce qu'il y a des séances one-on-one? Est-ce qu'il y a des coachings de groupe? Est-ce qu'il y a des outils particuliers? Est-ce qu'il y a des plateformes à utiliser? Écris absolument tout ce qui va lui permettre de passer de A à B. Puis ensuite, également, prends en compte la durée. Et tu peux également rajouter tout ce qui va être facultatif. Est-ce qu'il y a des options? Est-ce qu'il y a une fréquence particulière? À toi de voir à quoi correspond vraiment cette offre idéale. Et quand tu as réfléchi à tout ça, on va pimper ton offre en réfléchissant à ce qu'on appelle l'onboarding et l'outboarding, c'est-à-dire ce qui vient avant et ce qui vient après. Sachant que pour rappel, ton client, il est dans son tunnel. Ton offre, elle est dans le tunnel. Donc l'idée, ça va être de réfléchir à comment je l'amène de A à B, mais aussi qu'est-ce qui vient avant A et qu'est-ce qui vient après B. La façon dont tu l'accueilles et la façon dont tu lui dis au revoir compte tout autant que ce qu'il y a à l'intérieur de ton offre. C'est important de pouvoir assurer une qualité, de soigner tout ce que tu fais de A à Z, de ta communication au moment où tu lui dis au revoir et même pas adieu, car le but c'est que ton client devienne ambassadeur, donc qu'à aucun moment tu lui dises complètement adieu. D'où l'intérêt de vraiment soigner tout, absolument tout ton tunnel de vente, de ta communication à la fidélisation. Donc réfléchis à ton processus de onboarding, c'est-à-dire la façon dont ton client entre dans l'offre. Comment tu l'accueilles? Est-ce qu'il y a une page de vente? Comment il paye? Est-ce qu'il y a des cadeaux? Est-ce qu'il y a des mails de bienvenue? Est-ce qu'il y a des audios personnalisés? Sachant que, comme je te l'expliquais, ton client, il est feignant. Fais un processus simple, rapide. On évite de faire des virements bancaires et privilégie plutôt une plateforme de paiement comme Stripe. Puis pareil pour le boarding, c'est-à-dire pendant l'offre, comment prends-tu soin de ton client? Est-ce qu'il y a des cadeaux? Est-ce qu'il y a des bonus? Est-ce qu'il y a des choses comme ça spontanées que tu fais pour lui? Comment lui permets-tu de rester motivé, de rester impliqué? Et pour l'outboarding, c'est-à-dire la fin de ton offre, comment tu lui dis au revoir? Comment se finit ton offre? Comment soignes-tu tes au revoir de sorte à ce que ton client continue de parler de toi, continue d'acheter chez toi? Tu es aux petits oignons du début jusqu'à la fin avec ton client et ton client, il est pris dans ce tunnel et il adore être avec toi, il adore travailler avec toi parce que tu auras soigné tout. Et quand tu as fini de réfléchir à ça, on va réfléchir à la question du
tarif. Et c'est là que le mental de Chips va probablement revenir au galop en te disant non mais jamais de la vie je vais pouvoir tarifer quelque chose comme ça. Non. Donc pour répondre à cette question, combien coûte ton offre? J'ai 2 solutions à te proposer. Sachant que la première, c'est la meilleure, c'est celle que j'aimerais que tu adoptes avec les vidéos précédentes et ce que j'ai expliqué en long, en large, c'est d'adopter la posture de celle que tu veux devenir. Est-ce que celle que tu veux devenir a un mental de Chips avec ses prix? Ou est-ce qu'elle fixe des prix qui respecte son énergie, qui respecte son travail. Et si tu n'arrives toujours pas à te mettre dans la peau de celle que tu veux devenir, mets-toi dans la peau d'une autre personne, d'une entrepreneur à succès. Joue un rôle, incarne quelqu'un d'autre. Sachant que le prix juste, c'est celui qui est cohérent par rapport à 3 choses. Par rapport à comment tu veux que ton client te perçoive, est-ce que tu es bas de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme, à ce que tu proposes, c'est-à-dire est-ce que ton offre est suffisamment qualitative pour justifier un prix comme ça. Et troisième chose, il te permet d'être rentable. Est-ce que tu as calculé combien de clients tu devais avoir pour avoir le chiffre d'affaires que tu vises? Donc prends en compte tout ce qu'il y a dans ton offre, tout le processus que tu as soigné, prends en compte également la transformation que tu proposes et avec ces informations, demande-toi combien ça vaut de façon objective. Sachant qu'au plus tu résous un problème douloureux, au plus ton processus est de qualité, au plus tu as des retours clients qui sont satisfaits, au plus tu vas pouvoir avoir un prix élevé. Définis un prix ou une fourchette de prix en étant la plus objective possible. Ne te dévalorise pas, ne sois pas non plus irréaliste par rapport à ce que tu proposes. Fixe un prix qui te semble le plus juste en sachant que ton prix n'est pas définitif. Il va évoluer tout comme ton offre. Donc si tu as besoin de fixer un tarif qui est un peu plus bas pour prendre confiance en toi, il n'y a aucun problème à faire cela. Propose un tarif qui te paraît normal, qui te paraît juste, qui te paraît cohérent par rapport à ce qu'on en a vu. Et ensuite, une fois que tu as tes premiers clients, augmente ton prix si tu en ressens le besoin. Deuxième étape, ça va être la création de ton freebie. Le freebie, c'est ce qui vient avant ton offre. C'est ce qui permet à ton client, au prospect notamment, d'avoir un premier aperçu de ce que tu fais dans ton offre. Le freebie, c'est comme 2% de ton offre. C'est tu lui mets une sucette dans la bouche, tu lui fais goûter en gros ce que c'est, il la teste, il voit comment ça fonctionne et ensuite, il passe à l'achat si le freebie est bien fait. Le freebie, c'est ce qu'on appelle aussi le cadeau gratuit. C'est une bébé version de ton offre. Ça permet à ton client de voir comment tu travailles, de voir un petit peu plus ta méthode, ta philosophie, ton énergie. Et en quoi ça consiste? Il y a plein de différents types de freebies. Ça peut être un e-book, ça peut être des audios, ça peut être un coaching gratuit, ça peut être une checklist, ça peut être des quiz avec des réponses personnalisées. Ça peut même être un code promo. Personnellement, le code promo, il ne te permet pas forcément de mettre en avant ce que tu sais faire, mais ça peut être aussi des échantillons gratuits. Et si le freebie est si important, c'est car il te permet 3 choses. La première, c'est de donner de la valeur. Tu donnes une bébé version de ton offre, donc tu donnes déjà beaucoup de valeur. Ensuite, c'est de sécuriser tout ce que tu fais et de vendre plus. Si je dis sécuriser tout ce que tu fais, c'est parce que les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. Tout ce que tu fais sur Instagram, YouTube ou peu importe, ça ne t'appartient pas. Tes followers, ils ne t'appartiennent pas. En revanche, ce qui t'appartient, c'est ta liste email. Et ta liste email, si tu arrives à la construire, c'est notamment grâce au freebie. Tu proposes de la valeur à ton client idéal et lui, en échange, il te donne son email et c'est ça qui a de la valeur. Tes followers n'ont aucune valeur. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Que tu aies 500 000, 10 000, 1 million de followers, tu peux tout perdre du jour au lendemain. En revanche, ce que tu ne perds pas et ce qui a vraiment de la valeur monétaire, c'est ta liste email. Et en plus, quand tu as une liste email, dans les emails, tu peux vendre beaucoup plus. Parce qu'un client, un prospect qui te donne son adresse email, te fait confiance. Tu es comme dans son écosystème, tu es dans son univers, tu es chez lui et c'est là que tu peux créer un lien tellement solide. Communiquer par email, c'est comme être dans le cocon de ton client. Ça rapproche, ça crée une proximité que tu n'as pas forcément avec les réseaux sociaux. Le freebie n'est donc pas forcément obligatoire, mais il est très très fortement recommandé. Et il y a plusieurs choses qui sont, selon moi, à respecter pour un freebie qui est au top du top. Et pour moi, il y a 4 choses à respecter pour cela. De 1, c'est d'avoir un titre accrocheur. Donc par exemple, les 5 étapes pour perdre du poids durablement. 2, que ce soit une solution facile à utiliser. Part du principe, encore une fois, que ton client est feignant. Alors si c'est un truc à rallonge, un e-book de 50 pages où tu juste expliques tout et n'importe quoi, ça n'a pas trop de lien, non, il ne l'utilisera jamais. Il veut une solution rapide avec des résultats
rapides. Troisième chose, c'est comme je le disais, des résultats rapides. C'est une bébé version de ton offre, donc si possible, fais en sorte qu'à la fin de ce freebie, il y ait des résultats. Quatrième chose, c'est qu'il y a un appel à l'action à la fin. Tu crées pas un freebie pour rien. Et même si tu n'as pas une offre à la fin, propose quelque chose. Ne le laisse pas sans rien. Et donc, oui, tu n'es pas obligé d'avoir une offre pour attendre d'avoir un freebie. Et d'ailleurs, c'est ce que je te recommande. Commence à créer ta liste email avant même d'avoir une offre. Et peut-être que là, tu te dis, oh mon Dieu, il y a tellement de choses à faire entre la création de l'offre, du freebie, je ne sais pas où donner de la tête, puis ensuite les mails, etc., etc. Respire. Le plus important, c'est la création de ton offre. La création de ton freebie, c'est important pour construire ta liste email. Mais les mails, si tu n'as pas le temps de le faire, si tu n'as pas le temps de faire la séquence email qui vient après ton freebie, ce n'est pas si important. L'important, c'est que tu collectes les emails. Et quand tu auras le temps, travaille ta séquence email qui vient après le téléchargement de ton freebie. Puis, si tu as le temps aussi, tu peux aussi créer une newsletter. Maintenant, troisième étape, on va parler maintenant de ta communication parce que c'est ce qui vient au tout début de ton tunnel. Ta communication repose sur ton offre et aussi sur ton freebie. Donc ta communication, c'est tout simplement comment ton client te découvre. Sachant qu'il y a 3 grands moyens pour que ton client te découvre, à savoir la première, c'est via les réseaux sociaux. La deuxième, c'est via les communautés ou en tout cas les regroupements. Et la troisième, c'est via le bouche à oreille. Et même si oui, c'est possible de vendre sans réseau social, je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir au moins un réseau social sur lequel tu communiques, que tu utilises comme ta vitrine, tout comme la vitrine d'un magasin. Internet fait partie intégrante de nos vies et les générations actuelles et surtout les futures générations vont tout le temps utiliser Internet. Donc, même si oui, c'est possible de vendre sans Internet, je pense que c'est quand même essentiel d'avoir une présence minimale. Sachant que pour les réseaux sociaux, il y a 2 grands types. Il y a tout ce qui est format court, ce qu'on appelle notamment le snack content, et le format long du type YouTube et podcast. Donc, le format court, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Twitter. Et ça, c'est fait principalement pour tout ce qui est découverte. Parce qu'en fait, part du principe que ton client, quand il est sur ces plateformes-là, il n'a pas le temps, il scrolle tellement vite et c'est là qu'il te découvre. L'algorithme est fait pour faire découvrir tout un tas de types de personnes. Versus le format long, donc le podcast et YouTube, où ce sont des plateformes où les gens peuvent découvrir certaines personnes, mais l'algorithme, la façon dont c'est fait, c'est pas tellement fait pour découvrir. En revanche, c'est fait pour fidéliser et pour donner beaucoup de valeur. Le format long, ça permet de créer une intimité, ça permet de se rapprocher de ton audience versus le format court où c'est beaucoup plus difficile de connecter avec ton audience. Donc le format court pour te faire découvrir, le format long pour fidéliser. Et notamment tous les entrepreneurs du web ont les 2 formats, le format long et le format court. Celle qui me vient en tête, c'est notamment Chloé Bloom. Elle a le format long, le podcast, et je suis pas sûre qu'elle utilise encore YouTube. Et elle a le format court, elle a Instagram. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est réfléchir toi aussi à où est-ce que tu as envie d'être au niveau de ton format court et au niveau du format long. Sachant que oui, où tu as envie d'être, mais aussi en prenant en compte où est ton client idéal. Et l'idée n'est pas de te mettre de suite là, si ce n'est pas déjà le cas, sur les 2 plateformes en même temps, sur le court et sur le long, mais au moins d'anticiper ta communication sur les réseaux sociaux. Donc, demande-toi où est ton client idéal. Pour répondre à cette question, je te partage dans le Notion une infographie qui te résume en gros tous les réseaux sociaux avec les tranches d'âge et les objectifs de chaque réseau social. 2, c'est de te demander quel est le réseau social qui te correspond aussi le plus, sur lequel tu es le plus à l'aise. Et de 3, en fonction de là où est ton client idéal et de ce que toi tu préfères, choisis un format long et choisis un format court. Sachant que tu n'es pas obligé de te forcer de te mettre sur un certain réseau social parce que ton client idéal y est. Mais si tu n'as pas envie de te mettre sur le même réseau social que ton client idéal, peut-être qu'il y a une autre question qui se pose, est-ce que tu as bien creusé la question de ton client idéal? Si tu n'es pas enjoué, motivé de communiquer avec ton client idéal parce qu'il est sur cette plateforme-là, est-ce que ton client idéal, c'est bien celui-ci? Puis ensuite, une fois que tu as réfléchi à ça, tu vas pouvoir passer à la création de contenu pur et dur. Et c'est là que beaucoup de femmes vont bégayer en mode « Oh mais non, je ne sais pas comment communiquer, me mettre sur les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout à l'aise avec mon image, avec ma voix, je ne sais pas du tout quoi dire. » Mais encore et encore une fois, est-ce que ta higher self, elle bégaye devant son micro, devant sa caméra? Est-ce qu'elle est tellement en mental de chips qu'elle s'empêche d'aller sur ces plateformes-là? Donc toutes les questions du genre comment on fait pour oser se montrer, comment on fait pour parler de soi, comment on fait pour gérer les commentaires négatifs. Pour répondre à cette question,
Demande-toi comment celle que tu essayes de devenir fait. Et rappelle-toi ce qu'on a vu sur la confiance en soi. Pour devenir meilleur avec quelque chose, on fait, on passe à l'action, on se met en mouvement. Et surtout, on fait attention là où on met son énergie. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre ton énergie dans les commentaires négatifs ? Non, parce que là où tu mets ton énergie, ça s'amplifie. Tout ce sur quoi tu mets ton énergie s'amplifie. Si tu mets ton énergie sur les commentaires négatifs, tu en auras encore et encore. Et par rapport au réseau social, j'aimerais que tu intègres une bonne fois pour toutes 2 choses. Qui dit réseau social, dit interagir avec les gens, avec ta communauté, avec même ceux que tu ne connais pas. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux que pour poster du contenu. Tu es aussi là pour interagir avec les gens. Ce sont des humains qui sont sur cette plateforme et ces humains-là, ils cherchent à avoir des émotions avec ton contenu et pas juste toi, tu postes du contenu et tu interagis pas avec eux. Donc, interagis et ça veut dire commenter, liker, partager, tout comme le ferait ta communauté. Et deuxième chose, l'algorithme des réseaux sociaux est très simple. C'est de faire rester les fameux humains sur la plateforme, qu'ils passent le plus de temps possible. Donc, c'est pour ça que toi, ton objectif, c'est de faire rester ton auditoire, ta communauté, les gens sur la plateforme. Et donc, de créer du contenu qui est intéressant, pour lequel les gens veulent rester. Donc, ton objectif, il est double. 1. Interagir avec les gens, commente, partage, like. Pour cela, je t'invite à avoir une routine d'engagement de minimum 30 minutes par jour si possible tous les jours, sinon tous les 2 jours. Et ce que j'aime bien faire moi personnellement, c'est de me fixer des objectifs. Donc par exemple, 5 commentaires, 5 réponses en story, X partages et tous les 2 jours, je réponds à mes messages privés. Et peut-être que tu te demandes quel post tu vas commenter. Tout simplement, les posts de tes prospects, de tes potentiels clients idéaux. Pour cela, va sur la page de tes concurrents et va dans les commentaires, puis pareil au niveau des followers. Et vois cette routine d'engagement comme du scroll actif. Tu as tes objectifs en tête, tu n'es pas là pour juste scroller, regarder des images. Profites-en pour trouver du contenu inspirant, du contenu qui marche, des nouvelles tendances, pour enregistrer les sons tendances. Et ça, tu vas pouvoir ensuite l'utiliser une fois que tu passeras à ta création de contenu. Et ton deuxième objectif sur les plateformes, c'est de faire rester ta communauté, de faire rester les gens en créant du contenu qui est intéressant. Sachant qu'il existe 4 types de contenu. Le contenu inspirant, motivant, le contenu éducatif et informatif, le contenu divertissant et humoristique et le dernier, c'est le contenu promotionnel. Toi, ton objectif, c'est de créer les 4 types de contenus, sachant que le ratio de ces 4 types de contenus va varier. Les 2 plus importants, c'est l'éducatif et l'informatif et le divertissant motivationnel, mais aussi le promotionnel. Et pour tout ce qui est humoristique, divertissant, c'est pas essentiel, c'est intéressant, mais concentre-toi plutôt sur les 3 autres. Dans tous les cas, ton objectif est de faire rester les gens sur la plateforme. Donc de créer du contenu suffisamment intéressant et divertissant pour que les gens restent sur la plateforme. Et aujourd'hui, le contenu juste pur éducatif n'intéresse plus les gens. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu tellement facile de trouver tout un tas de types de conseils que les gens veulent plus. Ils en ont marre du contenu lisse et c'est aussi pour ça que j'arrête pas de te rabâcher le fait que ce soit tellement important que tu sois toi, authentique, que tu puisses être complètement naturel sur ton réseau social et c'est comme ça que les gens vont connecter avec toi. Plutôt que de créer des posts tout simples de recettes, crée des posts de recettes en mettant ta touche personnelle, en montrant comment tu parles, en montrant comment tu cuisines, en donnant des anecdotes. On veut du contenu authentique et surtout du contenu qui procure des émotions. Les émotions sont la clé, aussi bien pour la manifestation que pour la création de contenu. Les émotions, c'est ça qui fait rester. Ton prospect, il est en train de scroller et toi, tu vas capter son attention parce que tu auras un hook visuel ou auditif, c'est-à-dire une accroche, quelque chose qui va accrocher ses yeux. Puis ensuite, tu vas le faire amener à interagir avec ton contenu parce que tu vas lui donner de la valeur et parce que tu vas lui procurer des émotions. Il va se dire « Ah bah tiens, ça c'est intéressant » ou alors il va rire un bon coup ou alors il va carrément même pleurer et en fonction de ce que tu lui auras fait ressentir, c'est là qu'il va interagir. Et ensuite, à toi de recréer du contenu pour qu'il rebondisse, pour qu'il y réponde, pour qu'il continue de te suivre encore et encore. Je n'ai pas le temps là de t'expliquer en long, en large comment faire une création de contenu avec toute la stratégie, mais retiens bien que ce qui fonctionne, c'est l'authenticité, c'est de donner des émotions et ça passe par le fait d'être à 100%, 1000% toi,
de parler de toi, d'être la plus vraie, d'être la plus authentique possible. Les gens veulent savoir ce que toi, tu penses. On en a marre du contenu lisse, du contenu qui met des rondeurs, qui met les formes. Non, on veut des gens qui prennent position. Et ça ne veut pas dire être dans la controverse à tout prix, mais au moins d'avoir un contenu qui sort de la masse. Et pour sortir de la masse, ben oui, il faut parler de soi, il faut parler de ce que l'on pense. Puis ne te prends pas la tête avec les textes. Oui, le copywriting, mais si tu ne sais pas tellement ce que c'est, si tu n'as pas le temps de te former, écris tout simplement comme si tu parlais. Parle directement en t'adressant à ton client idéal. Rappelle-toi, dans la vidéo précédente, je te disais que le plus important, c'est que tu visualises ton client idéal tout le temps. Une seule et même personne. Quand tu crées du contenu, imagine que ton client idéal, il est devant tes yeux et tu lui parles comme s'il était là, devant toi. Et comment savoir de quoi parler? Tout simplement, reprends le problème majeur de ton client idéal et prends également 2 autres problématiques qui vont graviter par rapport à cette problématique-là principale. Et ça va être tes piliers de contenu. Donc par exemple, si la problématique principale de ton client idéal, c'est « je n'arrive pas à perdre du poids », ben peut-être que les 2 autres problématiques, ça va être le manque de confiance en soi et le manque d'organisation. Et comment savoir quand publier et combien de fois publier? Quand, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. Juste poste. Et à quelle fréquence? 2 fois minimum par semaine, 3 fois ça serait top. Si tu arrives à faire plus, tant mieux, mais ne te crame pas, s'il te plaît. Et essaye, si tu es sur Instagram, d'avoir une présence minimale au moins en story. Et à chaque fois que tu postes, demande-toi, est-ce que tu réponds vraiment à la problématique de ton client idéal? Est-ce que tu procures des émotions avec ce contenu-là? Est-ce que ton client repart en ayant appris quelque chose ou au moins en ayant eu sa dose de motivation? Et 4, en étant la plus sincère et la plus honnête envers moi-même, en prenant du recul. Est-ce que mon contenu, il est bon? Est-ce qu'il est beau visuellement? Est-ce qu'il est attractif? Est-ce qu'il est suffisamment intéressant? Et 2 dernières choses concernant la création de contenu. Si tu n'es pas créatrice de contenu, lâche-toi la grappe. Ne perds pas ton temps à faire une stratégie en long, en large, alors que toi, ton job, il est autre. Et 2e chose, parfois la meilleure des stratégies, c'est de ne pas avoir de stratégie. Personnellement, c'est celle que j'ai choisi d'avoir. Et 4e et dernière étape, ça va être de dessiner et de créer ton écosystème. Donc en gros, de reprendre absolument tout. Comment tu communiques et tes offres pour lier tout ça. Donc prends une feuille et un stylo et le but ça va être de dessiner ton tunnel de vente et de comprendre chaque étape du tunnel. Donc comment ton client passe de visiteur à prospect, de prospect à client fidèle et de client fidèle à ambassadeur. Donc comment ton client te découvre, comment tu le captures, comment tu le convertis, comment tu le chouchoutes, comment tu en prends soin et comment tu le rends ambassadeur. Donc par rapport à la découverte, quelle est la plateforme du contenu long, quelle est la plateforme du contenu court, puis ensuite pour ton freebie, quel type de freebie tu as envie de proposer et ensuite comment tu passes du freebie à ton offre. Au niveau de ton offre, quelles sont les différentes étapes qui permettent à ton client de passer de A à B. Et enfin, quand l'offre est finie, comment tu lui dis au revoir. Reprends tout ton tunnel de vente et demande-toi du début jusqu'à la fin, est-ce que tu as pensé à tout? Toutes les étapes que ton client va franchir pour arriver de la découverte jusqu'à la fidélisation. Il faut que ce soit simple, que ce soit fluide, que ce soit plaisant pour ton client. Demande-toi, est-ce que quand ton client arrive sur ta page Instagram, YouTube, sur ton site, est-ce que tout est fait de sorte à ce que tu lui facilites la tâche? Est-ce que les choses sont facilement accessibles? Est-ce que les textes sont lisibles? Est-ce que c'est agréable visuellement? Ta page Instagram, ton site internet, ta chaîne YouTube, tout ça, ça fait partie de ton expérience client. Et une fois que ton prospect devient vraiment client, ça aussi, c'est l'expérience client. Et au plus tu arrives à soigner ça, au plus ton client sera satisfait, au plus tu pourras tarifer cher et au plus il va te recommander et donc au plus tu seras une entrepreneur successful. Peu importe où tu te situes en termes de prix, si tu es du bas, du milieu ou du haut de gamme, inspire-toi de ce que font les personnes dans le milieu du luxe. Tout est aux petits oignons, tout est paramétré au centimètre, au millimètre près pour rendre l'expérience client satisfaisante. C'est pas parce que tu es sur des tarifs bas ou que tu es sur du bas de gamme que l'expérience client doit être complètement nulle. Même avec des tarifs bas, tu peux avoir une expérience client qui est satisfaisante.